La trentaine d'employés de la chocolaterie gatinoise Rochef prépare déjà les chocolats et œufs de Pâques. Mais cette année, il n'y aura pas d'envoi vers les États-Unis. L'entreprise a suspendu la négociation de ses contrats avec ses partenaires du Sud dès les premières menaces de tarifs douaniers. On était sur le point de conclure une entente justement avec nos moulages, mais on aurait peut-être eu une catastrophe, là, puis je pense pas qu'on aurait pu s'en remettre, là, malheureusement. Là. Il se prive ainsi d'un marché qui représentait 5 à 10% de son chiffre d'affaires et qui lui permettait d'acquérir une certaine visibilité à l'international. C'est un peu comme du glaçage sur le gâteau, là, ces belles commandes-là. Une partie de ces œufs prendront la direction de l'ouest du pays. Un important contrat tombé à point nommé, même si Rock Fournier reconnaît que certains coûts liés notamment au transport peuvent être dissuasifs pour de plus petites commandes. Ça coûte plus cher envoyer un camion à Vancouver que d'envoyer un en Floride ou au Texas. Donc c'est strictement le frais de transport qui nous empêche de développer l'Ouest. Là. Cette instabilité des marchés reste l'un des plus grands ennemis de la croissance économique de nos producteurs et de nos industries. Quand le marché est instable, c'est jamais une bonne chose. Même si des tarifs, par exemple, ils encouragent le monde à acheter locaux, est-ce qu'ils veulent garder ça pour longtemps? Est-ce que le monde, après quelques mois, ils vont revenir leurs anciennes habitudes? En 2023, les préparations de cacao restaient le second produit bioalimentaire d'exportation du Québec, juste derrière la viande porcine. Des exportations qui se chiffrent à plus d'1,3 milliard de dollars et les États-Unis restent loin devant les L'Ouest premiers canadien aussi, là. acheteurs. Il y a beaucoup de marchés encore à conquérir. Ici Anouise Michel, Radio-Canada, Gatineau.